Oh yeah! Bonjour tout le monde. Alors, je voulais faire un petit point sur la situation actuelle avec vous. Est-ce que cette chute est terminée ou pas? Je ne pense pas que vous allez aimer ma réponse. À mon avis, je ne pense pas que ce soit fini, mais je pense que c'est juste une petite chute rapide avec des mèches et qu'on va ensuite tout de suite repartir. À mon avis, il y a de fortes chances que ça se passe comme ça. Maintenant, j'ai pas la science infuse, je n'ai pas de boule de cristal et ça va dépendre de ce qui se passe lundi, d'accord? Moi, je peux vous donner les informations que j'ai au jour d'aujourd'hui. Donc, on est samedi 1er mars aujourd'hui, 2025. Je peux voir ce qui se passe à l'heure actuelle, mais lundi, s'ils décident de partir dans l'autre sens lundi, forcément, ça va changer toute la donne, d'accord? Alors, pourquoi est-ce que je pense que la chute n'est pas finie? La première des choses, avant de rentrer dans le détail un peu plus technique, c'est par rapport au gap CME. Quand j'entends les youtubeurs parler de ce gap qui a été comblé, ça me dresse droit les cheveux droits sur la tête. Voilà. Parce que si on regarde sur le graphique carrément des CME, on peut voir que c'est ma boîte jaune ici, donc entre le trait noir et la boîte jaune, ça c'est le gap qui n'a pas été comblé, d'accord? Donc quand on va chercher un gap, en général, on doit le combler au complet, ça veut dire que la mèche ou le prix, le corps, peu importe, mais en tout cas le prix doit traverser au complet ce gap. Donc ça veut dire qu'il doit descendre, soit il est vraiment juste à la limite, soit il descend un petit peu plus. Ou il monte un peu plus, ça dépend si c'est un gap haussier ou baissier. Maintenant, le truc, c'est que des fois, effectivement, on ne le comble pas complètement au complet. Par exemple, on pourrait s'arrêter quelques dollars au-dessus, par exemple, dans ces niveaux-là. Ça arrive, oui, effectivement, et tout ça, c'est à cause des spreads, parce que chaque graphique n'a pas le même prix. Regardez, là, je suis sur les CME, et le prix du Bitcoin, il est à 84 830. Là, je suis sur le graphique de je sais plus lequel, bref, on s'en fout. Le prix, il est à 85 000 maintenant. On le voit ici en haut, ça sera plus simple. Ici, 84 650 et ici, 85 035. Vous voyez que c'est pas du tout le même prix, d'accord? Et ça change de graphique en graphique. Aucun graphique n'a le même prix. Ça change pour plusieurs raisons, dont une des raisons, c'est les spreads qui sont appliqués par les exchanges. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour dire que ça peut effectivement arriver qu'on n'aille pas complètement combler le gap, qu'on s'arrête un tout petit peu avant à cause des spreads. Mais si on tient compte des spreads, on a effectivement comblé le vide. Là, pourquoi moi je dis que le gap n'a pas été comblé? Parce qu'on ne parle pas de quelques petits dollars. Si je regarde sur mon graphique ici, on voit qu'il y a une différence de presque 500 dollars, 475 dollars. D'accord? Mais si je vais sur mon graphique de CME, donc qui est censé être un peu plus précis, parce que là on parle vraiment de CME, on voit qu'on a une différence de 780 dollars. S'il y avait une différence de moins de 100 dollars, on pourrait considérer que c'est comblé. Mais 700 dollars, c'est pas comblé. Il faut arrêter. Je veux dire, quand je les entends dire que c'est comblé, je vous dis, ça m'irrisse vraiment les poils. C'est pas du tout comblé, il faut être aveugle. 700 dollars d'écart, c'est pas ce qu'on appelle comblé. Alors, maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas obligé de combler complètement un gap. C'est extrêmement rare qu'on ne comble pas un gap au complet, mais c'est possible, ce n'est pas impossible. Si ici, il y a beaucoup de baleines qui défendent ce niveau, peut-être qu'effectivement, on ne comblera jamais ce gap, ou en tout cas, pas avant le marché baissier. C'est possible, c'est envisageable. Mais c'est totalement différent de dire que le gap a été comblé, et de dire qu'on pourrait ne pas combler ce qui reste. C'est deux choses totalement différentes, d'accord? Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Le gap n'a pas été comblé, donc on a toujours cette épée Damoclès sur la tête. Ensuite, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais vous montrer avec des indicateurs tout ce qu'on peut voir. Mais un indicateur nous indique, d'accord? Il porte bien son nom, il nous indique des choses. Mais il ne tient pas compte de la psychologie. Lui, il a juste des données brutes, qui nous donne, et avec ces données brutes, nous on peut faire des interprétations, ça peut nous donner une tendance. Mais il ne faut pas oublier de prendre l'aspect psychologique, parce que les marchés sont dirigés par des humains, et donc des émotions. Donc je vais commencer par ça, et ensuite je vous parlerai des indicateurs. Si moi personnellement, j'étais un institutionnel,
j'aurais fait exactement la même chose. Donc je descends, je fais croire à tout le monde que le gap est comblé parce que apparemment ça marche, hein, tout le monde dit que le gap est comblé, donc apparemment ça fonctionne. Je remonte extrêmement vite avec une mèche parce que du coup, bah, effectivement, ça montre qu'il y a un fort pouvoir d'achat. Donc on est racheté, et donc on a rebondi et qu'on est prêt pour partir à la hausse. Et une fois que tout le monde est prêt à partir à la hausse et que je leur ai bien fait croire que ça, que tout le monde est à placer des longues, eh bien, boum, j'irai immédiatement avec une mèche très très vite pour pas laisser le temps aux gens de réagir. J'irai chercher, justement, j'irai combler au complet le gap et ensuite je repartirai à la hausse. Moi, c'est ça que je ferais si j'étais institutionnel, puisque d'un point de vue psychologique, c'est le meilleur piège pour aller chercher les liquidités du bas. C'est-à-dire qu'on est tombé, on allait chercher, on a enlevé tous les longues, donc on a liquidé une bonne partie des longues. Ensuite, on tombe, et là on rebondit, donc là il se replace sur les marchés. Il y a encore énormément de gens qui se sont replacés ici, donc je retourne les chercher. Alors quand je dis énormément de gens, c'est quoi? Eh bien si on prend la carte des liquidations justement sur les 30 jours, d'accord? Donc on voit qu'il y a beaucoup plus de liquidités à aller chercher au nord parce que j'ai mis sur 30 jours, donc le plus long qu'on peut avoir. Mais regardez, si je descends un petit peu, donc on va redescendre aux 77 000 où se trouve le gap, il y a encore 2,54 milliards de dollars à aller chercher. Avant de remonter et d'aller chercher les 6 milliards ou 7 milliards de dollars qu'on pourrait avoir par la suite. Donc, ça c'est la première chose. Mais si je le mets en une journée, donc ce qui s'est passé ces 24 à 48 dernières heures, eh bien vous voyez que c'est le contraire. On a beaucoup plus de liquidités à aller chercher au sud qu'au nord. Pourquoi? Parce que c'est ce que je viens de vous expliquer. Tout le monde est rentré en longue, pensant que la chute était terminée parce qu'on a un super rebond, pensant que le gap était comblé parce que tout le monde le dit alors que c'est totalement faux. Et donc du coup, je pense qu'on va remonter, donc je place un long. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une accumulation de 2 milliards de dollars qui est tout cadeau pour les institutionnels. Voilà. Donc ça, c'était par rapport aux émotions et aux stratégies humaines. Maintenant, si on regarde avec des indicateurs pour être un petit peu plus précis. Alors, je vais enlever ça. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a beaucoup de résistance sur la tête. On a une première trendline ici qu'on n'arrive pas à passer à la hausse. Hein. On est toujours coincé dedans, donc on ne l'a toujours pas passé. Donc on ne peut pas considérer qu'il y ait une hausse puisqu'on est coincé dedans. Ensuite, ici, on a un order block qui était haussier, qui s'est transformé en order block baissier. Donc ça s'appelle un breaker block maintenant. C'était pas sur une journée, je crois que c'était sur une durée de 4 heures. Donc ça, c'est une résistance. Ensuite, on a en orange, on a le canal baissier dans lequel on est, qui est une résistance aussi, puisqu'on l'a cassé à la baisse. Donc là, on essaye de re-rentrer, de réintégrer ce canal. Mais pour le moment, vous voyez qu'on n'y est pas arrivé. On s'est fait rejeter une fois ici. Attendez, je vais agrandir un peu pour que vous puissiez mieux voir sur votre écran ce qu'il en est. Voilà. Donc on s'est fait rejeter une fois, on s'est fait rejeter 2 fois, donc on l'a toujours pas passé. Donc, juste pour que vous compreniez, la résistance, la trendline nous a rejeté. On a clôturé en dessous. Donc c'est pas validé. Ensuite, le breaker block nous a lui aussi rejeté 2 fois. C'est pas validé. Le canal haussier nous a rejeté 2 fois. Baissier, excusez-moi. Le canal baissier nous a rejeté 2 fois. Par contre, on est soutenu par ce fair value gap haussier. On a été soutenu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, je vous rappelle que plus on les entame et moins ils sont solides. Hein. Donc, ça fait son job pour le moment. Il résiste. Mais là, on a énormément de résistance sur la tête. Donc, qu'est-ce que je veux voir? Quand j'ai des grosses résistances, je veux voir une force acheteuse. D'accord? Donc, je veux voir des volumes verts puissants. Or, si vous regardez, c'est pas du tout ce qu'on a à l'écran là. On n'a pas des volumes verts extraordinaires. Alors vous allez me dire, on est le week-end, on est samedi aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal. C'est un fait, c'est vrai. Mais quand bien même, on n'a pas encore de gros volumes significatifs. Maintenant, si on rentre plus en profondeur, avec des indicateurs justement. Le RSI, je vais y revenir tout à l'heure, mais on voit qu'on est en survente. D'accord? Donc ça, c'est plutôt bon signe, ça voudrait dire qu'on est plutôt sur la fin de la chute. Mais je vais y revenir. Ça, c'est mon Open Interest, ok? On voit quoi? On voit un Open Interest qui est en baisse.
On voit un sentiment de prix, c'est ma ligne grise ici, un sentiment de prix qui est négatif parce qu'on est en dessous de 0. Ensuite ici c'est mon funding rate, on voit un funding rate qui est dans le rouge et ça c'est mon OBV, donc volume on balance. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le volume on balance, eh bien, lui aussi, il est baissier. Hein. Si on prend tout ça, on retrace tout ça, il est baissier. Et là, il est en train de stagner. Il n'y a pas une direction très claire, mais il n'est pas en train de remonter. En tout cas, ça c'est sûr. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que pour casser autant de résistances ici, qui sont des résistances majeures, et on en a trois grosses, et en plus, si on arrive à passer ça, tout de suite après, on a un fair value cap baissier, et on a une autre trendline baissière, suivie d'un autre fair value gap, et ensuite d'un autre, la médiane de mon canal. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, parce que pour franchir tout ça, il va falloir avoir énormément de force acheteuse, et c'est pas ce que je vois sur mon graphique. Donc, pour voir de la force acheteuse, déjà, je veux que mes open interest remontent. Je veux que mon sentiment du prix remonte. Je veux que mon funding rate remonte. Et surtout, par-dessus tout, ce que je veux, c'est voir un OBV en direction de la hausse, en direction du nord. Je veux le voir monter, celui-là. Je ne veux pas le voir stagner, parce que s'il stagne, ça veut dire qu'on n'a pas assez de force. S'il baisse, ça veut dire que c'est le contraire, c'est que les volumes sont plutôt à la baisse. Donc, on ne veut pas le voir stagner, on ne veut pas le voir baisser, on veut le voir monter. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Il n'est pas du tout en train de monter. Il fait une légère petite pente inclinée qui peut indiquer une manipulation, justement, ou un rebond technique, comme on appelle ça aussi. Donc, au regard de ce qui se passe, c'est tout à fait normal. Mais il n'est pas en train de monter, c'est pas clair, il n'a pas dépassé l'ancien sommet. Vous voyez qu'il est toujours plus bas que ce sommet, il n'a pas dépassé l'ancien sommet. Or, mon prix monte ici. Je voudrais vraiment que vous puissiez voir ce qu'il en est. Ici, le prix, il monte, d'accord? On voit que c'est légèrement incliné vers le haut, comme ça. Donc, le prix monte. Là, vous voyez... Ici, le prix, on a clôturé à 84 217 et ici, au moment où j'enregistre la vidéo, on est au 85 149. Donc, le prix monte. Mais l'open interest descend. Ça ne fait pas de sens. Enfin, ça fait du sens, mais ça n'indique pas une hausse. Ça indique une manipulation. Même chose pour mon funding rate. Et alors, l'OBV, c'est pareil. L'OBV, il devrait monter. Il ne devrait pas descendre. Il devrait suivre le prix. Or, on peut dire que ni il monte ni il descend, on peut dire qu'il stagne. Mais s'il stagne, donc on consolide, dans quelque chose d'aussi énorme, avec des résistances aussi énormes, ça peut indiquer qu'on n'a pas forcément la force de casser tout ça. Alors, est-ce que c'est une manipulation ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on veut nous faire croire, justement, parce qu'ils sont tellement malins, ils peuvent nous faire croire que la baisse est finie et donc du coup, tout le monde est en longue et c'est pour ça qu'on peut aller chercher des liquidités, le scénario que je viens de vous expliquer. Ou sinon, pour les plus téméraires, ceux qui ont le plus de connaissances, on peut leur faire croire qu'on consolide et que du coup, c'est pas sûr qu'on pourrait redescendre. Mais finalement, lundi, on relance tout ça à la hausse. Je sais pas. Moi, je vous dis juste ce qu'il en est. Je vois que sur mes indicateurs, il n'y a absolument rien qui m'indique une hausse. J'ai aucune force acheteuse nulle part. Là, vous voyez, mon funding rate, aujourd'hui, il oscille entre plus, moins, il est assez neutre, d'accord? Des fois, il descend plus dans le rouge, des fois, il se remet au neutre, puis il redescend dans le rouge, etc. Donc, ça montre bien qu'il n'y a pas de force acheteuse. Il n'est pas en train de monter dans le vert. Soit il stagne, soit il descend. Alors qu'il y a une divergence, puisque mon prix, lui, il monte. Donc le prix monte, mais l'open descend, les funding descendent et l'OBV descend. Ça, c'est un signe assez flagrant de manipulation. Voilà. Alors, maintenant que tout ça c'est dit, qu'est-ce qui pourrait arriver? Selon moi, d'accord? Selon moi, il y a deux scénarios possibles. En fait, il y a trois scénarios comme d'habitude. Il y a soit on nous fait croire des choses et puis dès lundi, ils inversent la situation et on repart à la hausse. Honnêtement, je dirais peut-être 40% de chance. Soit on continue de consolider, d'accord, en attendant d'aller récupérer de la force. Et dans ces cas-là, après, ça pourrait effectivement nous donner la force de repartir à la hausse. Je dirais peut-être 50% de chance. Non, moins, un peu moins, parce que
Non, je dirais que c'est 40% aussi. Voilà. Et le dernier scénario, donc celui que je privilégie, où je dirais qu'il y a 70% de chances que ça arrive, eh bien, c'est premièrement qu'on redescende et qu'on aille vraiment combler ce gap pour une bonne fois pour toutes et qu'on n'en parle plus. Et alors, où est-ce que les mèches pourraient s'arrêter? Eh bien, soit on comble le gap au complet, en tout cas très proche de la fin, et donc ces cas-là, eh bien, c'est mon trait noir qui pourrait faire office d'arrêt, donc la fin du gap. Soit on en profite aussi pour aller chercher le fair value gap, et dans ces cas-là, eh bien, on peut clôturer soit sur la ligne du fair value gap, soit un tout petit peu en dessous. Mais donc du coup, on pourrait rebondir sur rien, ça ferait pas vraiment de sens, on rebondirait dans le vide. Donc le plus simple, à mon sens, ça serait qu'on aille chercher l'autre fair value gap. C'est là où j'ai mis mon trait rouge. On pourrait éventuellement rebondir là-dessus parce que du coup, on rebondit sur quelque chose. On ne rebondit pas dans le vide. On rebondit sur un fair value gap qui est un support majeur. Donc, on descend. Le fair value gap, il arrête net la chute. Et boum, on recommence et on remonte. Et là, on relance le marché. Moi, c'est le scénario que je privilégie le plus. On redescend avec des mèches. Donc, très rapide, un mouvement très rapide. Alors après... Est-ce qu'on peut y aller aussi avec des corps de bougie? Je penserais pas, parce que si on y allait avec des corps de bougie, ça nous ferait casser ce support là, cette trend line en vert qui est un support. Ça nous ferait casser cette trend line. Et ça serait pas bon signe. Donc je pense pas qu'on fasse ça. Je pense qu'on va y aller qu'avec des mèches et qu'on va clôturer soit au-dessus, soit dans la trend line. Mais je pense pas qu'on clôture en dessous. Parce que si on clôture en dessous, il faudra que je refasse encore une vidéo. Parce que là, ça sera vraiment pas très bon signe. D'accord? Mais tant que c'est des mèches et qu'on clôture dedans ou au-dessus, on s'en fout. Donc là, eh bien, une fois qu'on aura vraiment comblé ça, ben là, les gens, et si en plus on rebondit très rapidement là-dessus, tout le monde va rentrer en longue. Donc là, ça va aller chercher encore plus d'acheteurs. Et là, ça peut redonner la force nécessaire pour passer toutes ces résistances. Parce qu'il y a un autre truc aussi que je ne vous ai pas montré, c'est que quand on a chuté... Alors attendez, c'est où? Voilà. Quand on a chuté, vous voyez, on s'est arrêté net, je vais l'agrandir, sur la prolongation de Fibonacci, donc pas le retracement, mais la prolongation depuis la TH, sur les 1,786. Regardez la précision, on s'est arrêté net dessus. D'accord? Donc on ne s'est pas arrêté sur la fin du gap. On s'est arrêté sur Fibonacci. C'est Fibonacci qui nous a donné le move. C'est pas le gap. Et si on regarde bien, le prochain niveau de Fibonacci, il nous emmène où? C'est le niveau 2. Il nous emmène justement à mon fair value gap dont je vous parle. Donc, on aurait un fort support. On aurait le support du fair value gap, mais on aurait aussi le support de Fibonacci. Donc moi, honnêtement, c'est ce qui fait le plus de sens au jour d'aujourd'hui avec les données que j'ai. C'est le scénario que je privilégie. Maintenant, si lundi, ça s'inverse, c'est-à-dire qu'on a des gros volumes, qu'on casse la trendline à la hausse, c'est-à-dire qu'on clôture au-dessus de la trendline, et que sur mes indicateurs, eh bien, j'ai un founding grade qui remonte, ou bien j'ai surtout un OBV qui remonte, alors là, ça peut changer la donne. Là, c'est différent. Il va falloir se repencher sur le sujet. Maintenant, pour le RSI, dernière chose que je voulais vous montrer. Le RSI, on voit qu'on est en zone de survente, pardon. Donc ça veut dire quoi? C'est que quand on arrive dans cette zone, en général, eh bien, on repart à la hausse, puisque du coup, on a tout ça à remonter. Là, vous voyez, on est en survente, on est même descendu très bas, aux alentours des 24. Donc, on a très peu d'espace pour continuer la baisse. On peut encore la continuer, on peut stagner un peu, on peut redescendre un petit peu encore, oui, tout à fait. Mais on a beaucoup moins d'espace que si on était là. Si on était là, on pourrait descendre encore longtemps. Là, c'est pas le cas. On ne peut pas descendre encore très longtemps. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas descendre. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester dans ces niveaux très longtemps. Parce que ça fait déjà un petit moment qu'on y est. Donc, ça veut dire que rien n'empêche une petite chute rapide avec des mèches. Et ensuite, on relance et ensuite, on remonte. Et alors là, pour le coup, bah, du coup, c'est pareil. Si mon RSI, pareil, il franchit à la hausse mes 30, ma ligne verte ici, et puis qui fait un petit retest, et puis qui rebondit dessus, bah là, c'est gagné.
Là, si le RSI, vous voyez le rebond qu'il y a eu ici, si ce rebond avait eu lieu sur mon trait vert, ah ben là, ça pourrait indiquer un rebond justement, et donc une hausse, mais là, c'est pas le cas. On est encore dans la période de survente. On n'est pas encore sorti de la période de survente. Mais comme on est dans cette zone, eh bien, on ne peut pas rester éternellement là-dedans, donc ça indique que potentiellement, on est sur la fin de cette correction. Mais ça n'indique pas qu'elle est terminée. Alors, dernière petite chose, je vais montrer un petit truc, je vais enlever ça. Comme je vous ai dit, je veux voir de la force. Je veux voir de la force pour traverser tout ça. On a énormément de résistance sur la tête, il nous faut de la force. Là, on n'a toujours pas fait de plus haut. Hein. Puis si je regarde en 4 heures, regardez-moi ça en 4 heures. En 4 heures, on n'a pas fait de plus haut, on est toujours en plus bas. Le plus haut, il était ici. On a clôturé en dessous. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher tous les stop-loss, la liquidité externe qui était ici. D'accord? On est allé les chercher. Et ça, bah, c'est pareil. Le fait qu'on ait clôturé plus bas, premièrement, ça montre qu'on n'a pas une tendance haussière qui est claire et nette et précise. Et deuxièmement, ça montre que c'est de la manipulation. Ça montre qu'on est juste allé chercher des liquidités qui étaient ici. Si vraiment on avait eu de la force, assez de force pour rebondir, on n'aurait pas stagné comme ça. On aurait commencé à pulvériser ça. Et surtout, on aurait fait un plus haut. Parce que tant qu'il n'y a pas de plus haut, on est officiellement en tendance baissière. Ça n'a pas changé. Donc, tant qu'il n'y a pas de plus haut en 4 heures, ou en 1 heure même, hein, parce que si je vous montre en 1 heure, c'est la même chose. En 1 heure, on n'a pas de plus haut, c'est normal. Et regardez, on clôture à chaque fois dans la trendline. Là, c'est le détail de tout à l'heure, c'était journalier. Là, je vous montre le détail. Regardez-moi ça. Tant qu'on a un plus bas, on reste en situation baissière. Ça n'a pas changé. Par contre, lundi, c'est à surveiller. Si en 1 heure ou même en 4 heures, on fait des plus hauts, donc on clôture au-dessus de ça. Mais attention, il faut surveiller les volumes et tous les indicateurs dont je vous ai parlé. Parce que sinon, ça pourrait être juste une manipulation. C'est-à-dire qu'on va aller juste chercher les stop-loss qui sont là. Donc, on va, avec une mèche, enfin, avec la bougie, on va aller chercher le haut du breaker ou même le bas du canal. Et ensuite, on pourrait très bien clôturer par là et ensuite retomber. Manipulation. Si les volumes ne sont pas là, manipulation. Autre chose, regardez en 1 heure. Je vous ai dit qu'on avait besoin de force. Pour avoir de la force, eh bien, on a des figures chartistes pour ça. Par exemple, un double bottom, c'est-à-dire une figure en W. Regardez, on monte, et là, on pourrait très bien redescendre, ce qui irait dans mon sens. Et puis, on clôture un petit peu plus haut que ce niveau, et on relance, on a un W, un double bottom. Et on relance, on a une pression acheteuse suffisante pour pouvoir casser tout ça. Un autre truc, regardez en 15 minutes ou même en 10 minutes. Là, c'est pareil. Regardez, ça fait un arrondi. Si je pars de là, que je mets ma souris comme ça, que je redescends, ça fait un arrondi. C'est comme un triple top. Le triple top, c'est l'inverse. C'est une figure chartiste baissière. Ça voudrait dire qu'on pourrait redescendre, justement. Donc, très honnêtement, moi, sur mon graphique à l'heure actuelle, je n'ai absolument rien qui me montre qu'il y a une force acheteuse. Je ne vois que de la pression vendeuse. Cependant, je vois que la pression vendeuse arrive sur la fin. Elle est en train de s'essouffler. Donc, c'est pour ça que je parle de mèche et c'est pour ça que je pense que ça peut aller très vite. D'autant plus que si on le corrèle avec la psychologie humaine, ça prendrait tout son sens. D'accord ? On pourrait remonter un petit peu pour faire croire encore à une hausse. Et donc, du coup, tout le monde se fait avoir, tout le monde part en longue. Et puis, whoop, on inverse et on va chercher, on va combler le gap avant de repartir. Donc là, non seulement on aura dégagé tous ceux qui sont rentrés en longue, mais en plus, on sera allé chercher toutes les liquidités qui sont ici et on aura comblé le gap. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Parce que du coup, on n'aura plus cette épée Damoclès sur la tête. Donc moi, voilà, je pense que ça pourrait être pas mal ça. Lundi, c'est fort possible qu'on fasse un fake et qu'on fasse semblant de remonter, d'aller faire un plus haut. Sauf que les mèches monteront effectivement plus haut, mais le corps clôturera plus bas, ou en tout cas très près de l'ancien prix. Ce qui pourrait être une manipulation pour nous faire croire qu'on part à la hausse. Et ensuite, direction le sud, on va combler tout ça et ensuite, on repart.
Je vous rappelle aussi, pour ce qui est de la suite, donc là je vous ai parlé à court terme, un très très court terme, dans les prochains jours, là, hein, ça va aller très vite, mais pour la suite, sur le plus long terme, je vous rappelle que j'ai posté, donc sur TradingView, c'est gratuit, vous pouvez me suivre là-dessus, je vous ai posté justement ce que je pense qui va arriver par la suite, donc après ce spring qu'on est en train de faire, si effectivement c'est un spring, et bien après on pourrait remonter, donc je vous explique tout ça dans ma publication sur l'accumulation de Wyckoff. Et si vous voulez comprendre pourquoi j'estime qu'on est en accumulation de Wyckoff, eh bien vous pouvez lire mes autres articles que j'ai fait à partir du 11 janvier. Regardez, depuis le 11 janvier, on s'attendait à cette chute. Depuis le 11 janvier, mon groupe privé savait qu'on allait chuter. On s'attendait à cette chute et on en avait marre d'attendre. Hein. Depuis le 11 janvier, donc c'était tout à fait prévisible. Il n'y a rien, c'est pas arrivé par surprise. Ceux qui vous disent que cette chute n'était pas prévisible et qu'elle est arrivée par surprise, bullshit total. Depuis le 11 janvier, on en parle dans cette chaîne, ok. Ensuite, eh bien, c'est ça, j'ai fait un autre article sur Wyckoff. Bref, je vous laisse regarder. Il y a plein d'analyses détaillées et tout expliqué. Voilà. Alors, sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite bon courage à tous. C'est bientôt fini. Soyez encore patients quelques temps. C'est bientôt fini. Si jamais on rechute de nouveau jusqu'aux 74 000, eh bien, ne vous inquiétez pas. Moi, je ne suis pas inquiète, d'accord? Tant qu'on clôture au-dessus, tout va bien. Très belle journée à tous. Bye.